Ce soir, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Sami Chinyama de Chikapa, serviteur de Dieu, vous a aussi salué au nom du Seigneur. Vraiment, l'écriture qui nous a été lue, elle est importante et capitale pour nous. Parce que c'est ce qui se fera. Il y a une invitation aux noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7 que vous connaissez bien. Réjouissons-nous, donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus et aujourd'hui son épouse se prépare. Nous sommes au temps de la préparation et la prédication de dimanche, c'est vraiment une interpellation. Ça doit nous mettre dans ça doit être une mise en garde pour nous. Et beaucoup de pensées étaient dégagées avant de pouvoir dire ce qu'on veut dire. Nous pouvons retourner là-bas, c'est ça même ce que nous voulons dire. Regardez que dans Luc chapitre 10, d'abord dans Matthieu 22 que notre frère nous a lu ici, voilà qu'au verset 14 il est parlé de peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Le message que nous avons cru est adressé aux élus de Dieu. Ce n'est pas pour les appeler. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les élus. Et les élus le comprendront très bien. Bien-aimés frères, la transmutation des corps, la première résurrection, l'enlèvement, c'est pour les élus. Ça ne sera pas pour tout le monde. Regardez Paul qui disait dans Tite chapitre 1er, Paul n'était pas prédicateur de tous. Quand bien même les autres peuvent se référer à lui, mais il dit au premier verset déjà, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Bien-aimés frères, nous pouvons encore dire que William Branham, Dieu l'a envoyé pour les élus de Dieu. Et Ward Frank, Dieu l'a suscité pour les élus de Dieu. C'est seulement ceux qui sont élus de Dieu qui peuvent comprendre et voir ce que Dieu fait. Bien-aimés frères, le dimanche l'Esprit nous a dit dans Matthieu 24, qu'un élu ne sera jamais séduit. Un élu ne peut jamais être égaré. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un abandonner la vraie parole de Dieu pour croire le mensonge, c'est la preuve qu'il n'était pas élu de Dieu. Maintenant regardez dans Luc, cette parole est adressée aussi aux élus. Dans Luc chapitre 10, oh bien-aimé, regardez au verset 27.
Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Les élus disent Amen. Parce que ça c'est adressé aux élus. Mais parfois on doit aussi regretter quand la prédication d'un homme mandaté envoyé par Dieu, vous avez le programme, vous savez que ça doit passer à partir de 9h. Mais il y en a qui arrivent jusqu'à 10h. Il finit et ils entrent. Et pourtant ici le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire devant toi il n'y a pas quelque chose autre. La première des choses c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être mis en première position. De toute ton âme et même de toute ta force. Regardez quand nous avons les travaux, lorsque quelqu'un a un emploi, on lui dit à 8 heures. Si tu n'es pas là à 8 heures, 3 retards font que tu perds ton travail. Vous verrez quelqu'un faire tout pour être là à temps. Cela pour conserver seulement un emploi qui est pour un peu de temps. Mais ce que Dieu nous donne, ça doit nous entrer dans l'éternité. Nous devons aimer ça de tout cœur. La parole de Dieu, aimer Dieu c'est aimer sa parole. Oui, bien mes frères, la Bible dit, je crois Jean 14:15 ou Jean 15:14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu soit loué. Les commandements de Dieu c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans tous les domaines, nous devons aimer ça. Que Dieu soit loué. Bien mes frères, regardez dans l'une des expériences de William Branham, il était dans la 6e dimension, mais il a écouté une voix qui venait de la 7e dimension. Là où Dieu se trouvait, la voix a dit, seul l'amour parfait entrera ici. C'est seulement si nous aimons Dieu de cette manière-là. Et si nous arrivons aussi à aimer l'autre prochain comme Dieu nous le demande, que Dieu nous élève à cette dimension de foi pour que nous l'aimions de tout notre cœur, même de toute notre pensée. Et même ce que notre frère Roger avait dit le dimanche là. Regardez que avant la nouvelle naissance, dans l'ancienne alliance, les cœurs des hommes étaient toujours tournés vers le mal. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, son cœur, sa pensée se dirige aussi vers les choses de Dieu. Nous devons toujours aimer le bien et non le mal. Que Dieu nous l'accorde. Les 4 qualités doivent être dans chaque élu. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 4. Chapitre 1er s'il vous plaît. 1 Pierre combien? C'est l'une des écritures qui nous est lue. Et c'est cela qui va faire
petite méditation de ce soir. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 14. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Êtes-vous des enfants obéissants? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il y a autrefois ce que nous avions. Mais maintenant, ça n'est pas le cas. Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et Dieu nous aide à mettre cette parole en pratique. Il est saint et nous devons être saints. Et l'homme de Dieu, touchant cette écriture, il dit, j'ai consacré ma vie au Seigneur à 14 ans. Je n'ai jamais regardé un film. Je ne me suis jamais assis comme ça prenant une bière. Toutes ces paroles doivent nous interpeller, mes frères bien-aimés. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. Quelqu'un dira, oui, ça c'était pour Branham, ça c'était pour Franck. Parce qu'Abraham, Dieu avait dit, tu ne boiras pas, tu ne souilleras pas ton corps de n'importe quelle manière, car quand tu seras grand, je vais t'utiliser. Quelqu'un dira, oui, lui était né sous un signe, mais ce sont nos modèles, nous devons les imiter. J'ai vu un homme de Dieu qui disait, un homme de Dieu, du message même, et de votre ville dans une des assemblées. Il dit, Branham n'est pas notre modèle, nous ne devons pas l'imiter. Mais Paul était un homme de la même nature que nous. Prenons même 2 écritures seulement. Regardez, 1 Corinthiens, chapitre 11. Le premier verset dit, soyez mes imitateurs, un messager de l'âge, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bien mes frères, et Watt Frank a beaucoup de révérence pour ce ministère de William Branham. Il dit c'est un grand ministère. Nous ne devons pas parler avec légèreté. Prenons une autre écriture dans Philippiens 3. Dans Philippiens 3, regardez ce que l'apôtre Paul disait aussi par l'Esprit de Dieu. Il dit au verset 17, soyez tous mes imitateurs. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Que personne ne s'exclue. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous pouvons imiter les hommes de Dieu qui marchent selon le modèle de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien mes frères, nous devons consacrer notre vie à Dieu. L'enlèvement, comme nous l'avons dit, c'est pour les élus. Regardez Hébreux chapitre 12. La Bible dit ceci. Oh, regardez. Hébreux 12. Commençons à partir du verset 22.
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais c'est vous, non? Il parle de vous, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Bien-aimés frères, ce sont ceux qui sont de l'assemblée de premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, qui iront au ciel. Amen. Amen. Les élus sont les premiers-nés. Ce sont les vainqueurs. Les promesses sont faites aux vainqueurs. C'est ça même l'épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez. Un premier-né a des caractéristiques qui lui sont propres. Exode, prenons Exode. Exode chapitre 13. Parce que chacun peut dire, je suis élu, je serai enlevé. Mais il y a des caractéristiques. Dieu dit ici, l'Éternel parla, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Amen. Amen. Tout premier-né est consacré à Dieu. Un premier-né, il a une vie consacrée à Dieu. Parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, et il m'appartient. Je veux que vous voyez les deux choses là. Le premier-né est consacré à Dieu et il appartient à Dieu. C'est une propriété de Dieu. C'est-à-dire, le premier-né ne peut pas servir d'homme maître. Prenons d'abord Exode 4. Hein? La Bible dit ceci, le verset 22. Dieu dit ceci. Il dit ceci, oui. Oui, c'est là. Tu diras à Pharaon, le verset 22. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Le premier-né est consacré à Dieu. Il appartient à Dieu et il sert Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 6, nul ne peut servir deux maîtres. Où il ira l'un et aimera l'autre. Mais l'élu n'aimera que le Seigneur. Et il aimera de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Que Dieu nous l'accorde. Bien-aimés frères, regardez, c'est comme du temps d'Élie, le Tishbite. Il pouvait demander aux enfants d'Israël, si les dieux allaient auprès de lui. Si c'est l'Éternel qui a dû aller auprès de lui, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux? C'est-à-dire c'est impossible de servir deux maîtres. Où on aimera un, où on haïra l'autre.
Que Dieu nous aide à ne l'aimer que lui et lui seul. Parce qu'il nous a fait des bonnes promesses. Il est allé nous préparer des plats. Il reviendra. Il nous prendra. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, cette écriture, ce n'est pas seulement Israël qui était le premier-né. Même cette écriture d'Exode 4, quand le Seigneur prend ça dans le Nouveau Testament, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Même ce qui est dit ici, dans le psaume 89, on ne parle pas de David ici. Ici, on parle du Seigneur. Ici, dans psaume 89, prenons le verset 27. Parce que d'abord, au verset 21, il est parlé de David. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alors quelqu'un qui n'est pas élu comprendra qu'il est parlé de David. Mais au verset 27 il est dit, lui il m'invoquera. Tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Alléluia. Amen. David n'a jamais été le premier-né. La Bible continue. Le plus élevé des rois de la terre. S'il y a des rois, lui est le roi des rois. Gloire soit rendue à Dieu. Bien mes frères, voilà le premier-né. Luc chapitre 2 le verset 7. La Bible dit, Marie enfanta son fils premier-né. Mais lisons Colossiens pour bien comprendre ça. Parce que pour appartenir à l'assemblée de premier-né, il avait fallu qu'il y ait d'abord un premier-né, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que l'assemblée des premiers-nés a vu jour. Colossiens chapitre 1er. Oh, que Dieu soit loué pour ces paroles. Oh, Dieu les a données aux élus seulement. Colossiens 1. Prenons le verset 12. Rendez grâce au Père. Nous nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Qui vous a rendu capable. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de lui. C'est lui qui nous a rendus capables. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu as fait pour croire? C'est la grâce de Dieu. Lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui-même là nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a fait de lui le premier-né. En lui, en qui nous avons la rédemption. Il est le rédempteur, nous sommes les rachetés. Et la rémission des péchés. Nous avons la grâce d'avoir nos péchés pardonnés. Le verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible. Celui qui a vu Moïse a vu un homme Moïse. Celui
celui qui a vu Jérémie, il a vu un homme, un prophète. Même celui qui a vu Branham, il a vu un homme. Mais celui qui a vu Jésus-Christ, il a vu Jéhovah. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est l'image du Dieu invisible. Écoutez, le premier-né de toute la création, ça ne pouvait pas être David. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur de toutes choses. Qu'il crée sa vie en nous. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Quand vous êtes en lui, vous avez aussi toutes choses. Il est la tête du corps de l'église. C'est pourquoi même certaines citations, déclarations, le pasteur, c'est la tête de l'église. Nous les élus, la tête de l'église, la tête du corps, c'est Jésus-Christ. Le mari de l'église, c'est Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lui doit être en tout le premier. Tu fais ton travail, Dieu te bénit. Avant de dépenser quoi que ce soit, d'abord lui premièrement. Amen. Amen. Toute autre chose, même ta femme que tu aimes, elle vient en second lieu. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, même de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Le reste va venir après. Dieu ne te dit pas aime ta femme de toute ta pensée. Non, non, non. Non, 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 non. D'abord le Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Mais continuons, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. La pensée de Dieu exprimée, c'est sa parole. Amen. Amen. Maintenant, nos pensées, autrefois quand nous étions ennemis de Dieu, nous agissions seulement comme des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais quand Dieu nous engendre, quand nous naissons de nouveau, la vie doit changer. Même les pensées doivent changer. Et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui dans quel état? Saint
C'est vrai. Il le fera. Il se présentera. Parce que c'est son œuvre. Alléluia. Amen. Saint, irrépréhensible et sans reproche. Il aura une épouse. Comme c'est dit comme ça. Et je crois de tout cœur que parmi vous ici, parmi nous ici, il y a des gens qui seront sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est l'œuvre que Dieu est en train de faire. Il a laissé le trône. Il a laissé le trône, la gloire, pour venir souffrir pour l'homme, pour son élu, pour le racheter. Gloire soit rendue à Dieu. Bien mes frères, vous savez les élus, Ephésiens 1:4 dit, il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et les élus là, au verset 3 il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Gloire à Dieu. C'est-à-dire pour l'élu, tout était déjà fait. Toutes les bénédictions, vous les avez déjà. Vous êtes délivrés. Vous êtes purifiés. Vous êtes sanctifiés. Il y en a qui sont dans le baptême du Saint-Esprit. S'il faut remplir, il remplit. Ce sont seulement des candidats à l'enlèvement. Ils n'attendent que seulement le cri de commandement soit donné, la voix de l'archange, le son de la trompette. L'élu n'attend que ça. Bien mes frères, quand je dis que la prédication de dimanche doit nous interpeller, quand Dieu qui avait dit à son serviteur en 1962, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt fini. Tu iras de ville en ville pour annoncer ma parole. Le même Dieu là aujourd'hui parle par sa bouche. Il dit, mon mandat pour le voyage est terminé. Mission accomplie. Le retour du Seigneur peut se faire incessamment. Qui peut dire amen? Le retour du Seigneur, ça peut venir à tout moment. Bien mes frères, quand il dit, je n'ai jamais regardé un film, nous sortons, nous allons, j'aime les films tels, j'aime ça. Non, frère. Nous devons avoir beaucoup de temps à la parole de Dieu et à la prière. Que Dieu nous aide. Certaines choses, même ce que nous aimions, il faut que Dieu nous donne la capacité de faire tomber ça. Que Dieu nous aide. Oh frère. Oh, j'aime les séries, j'aime les ceci, j'aime les cela. Parfois la télévision, de 6 heures jusqu'à je ne sais quelle heure. Mais combien de temps pour méditer même la parole? Combien de temps pour la prière? Non, que Dieu nous vienne en aide. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas de la blague. Amen. Que Dieu nous aide. Bien mes frères, regardez, les élus de Dieu, comme je disais, ils sont sanctifiés par l'œuvre que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour eux. Hébreux chapitre 10. Prenons le verset 10.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Pas que nous serons sanctifiés. Acceptez ce que Dieu dit. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Déjà vous êtes purs à cause de cette parole. Cette parole que vous écoutez ici, par tous ces hommes de Dieu que Dieu a établis, et même ceux qui viennent passer, la vérité de que vous écoutez, cette parole a déjà fait de vous des saints. Amen. Amen. Oh, regardez. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, avez-vous accepté l'œuvre de Golgotha? Parce que vous l'avez accepté, Dieu aussi vous a accepté. Le verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Croyez-vous que vous êtes déjà parfait? Oh, ça c'est pour les élus, ça c'est pour les hommes faits. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Bien mes frères, si nous allons dans Genèse, regardez Genèse 4, quand Abel a offert. Regardez, lisons le verset 4 directement. Bon, même 3. Bon, prenons 2 jusqu'à 4. Mais, oui. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Alléluia. Amen. Abel avait déjà une vision lointaine de Golgotha. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour Caïn, lui pensait que c'était le fruit, les fleurs et tout ça. Non. Maintenant regardez, qu'est-ce que Dieu a fait? La partie B du verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est pourquoi nous disions, quand vous avez accepté l'offrande de Golgotha, l'offrande du corps de Jésus-Christ, son sang qu'il a répandu pour que la vie soit avec le peuple, le fait seulement d'accepter ça, Dieu aussi vous a accepté. Gloire à Dieu. Bien mes frères, c'est Hébreu aussi, chapitre 11 je crois. C'est quoi? Hébreu 11. Quand Dieu parle des héros de la foi. Au verset 4 il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Alléluia. Amen. Quand Dieu a accepté son offrande, au même instant il l'a aussi accepté.
Gloire à Dieu. Bien aimés frères, Jésus-Christ est notre premier-né. Nous ne dirons pas comme les dénominationnels, oh Yesu Yaya Nangai. Il n'est pas notre grand frère. Il est notre frère. Mais le premier-né d'entre les frères. Pourquoi cela? Romains chapitre 11. C'était afin que sa vie soit notre vie. Romains 11. Prenons le verset 16. Or si les prémices sont saintes, soyez saints parce que je suis saint. Les prémices ici, c'est le premier-né. Jésus-Christ, comme il est saint, la masse doit aussi l'être. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Oui, bien aimés frères. Il est fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Bien mes frères, ça c'est vrai. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 23. Commençons un peu plus haut, le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Comme il est le premier-né, nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Nous lui appartenons. Nous devons être consacrés à Dieu. Nous devons être seulement au service de Dieu. Bien mes frères, Romains chapitre 8 nous dit encore ceci. Le verset 17. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ, le premier-né, tout ce qu'il a hérité de Dieu, nous cohéritions avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Prenons le verset 29, toujours du même chapitre. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Oh, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait de nous les frères du Seigneur. Nous sommes ses frères. Il est le premier-né. Nous aussi nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Bien mes frères, ça c'est vraiment la grâce de Dieu.
Regardez, bien mes frères, la bénédiction qui est sur Jésus-Christ, c'est la même bénédiction que nous avons. Ce que Dieu a donné à Jésus, c'est ce qu'il nous donne. Vous connaissez bien cette écriture dans 1 Jean chapitre 3. Frères, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà quel amour Dieu nous a témoigné. Ah, je vais quand même lire ça. Je vais quand même lire ça avant de continuer, frère. Regardez, c'est un texte connu vraiment. 1 Jean chapitre 3. Il dit ceci. D'abord le verset 28 de 1 Jean oui. Chapitre 2 28 et puis nous continuons. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Soyez en Christ. Faites de Christ votre maison, votre demeure. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et que son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Êtes-vous enfants de Dieu? Et la Bible dit, et nous le sommes. L'êtes-vous? Nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes une partie de l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Bien mes frères, même dans la circoncision, la première, la circoncision charnelle que nous recevons. Est-ce que vous pouvez voir un enfant qui se circoncis lui-même? Non, ça ne peut pas arriver. De même aussi, la circoncision avec Dieu, c'est lui qui nous circoncis. C'est lui qui nous engendre. C'est lui qui fait que nous soyons nés de nouveau. Alléluia. Amen. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Tu ne peux pas te purifier toi-même. Dieu nous dit d'aller à l'homme pur. L'homme pur, c'est Jésus-Christ. Et il a aussi une eau pure. Cette eau pure, c'est sa parole. Il nous donne sa parole. Plus nous l'écoutons, plus il est en train de nous laver.
à la fin, on n'aura aucune saleté. Nous serons purs comme lui est pur. Gloire à Dieu. Comme lui-même est pur. Gloire à Dieu. Bien mes frères, regardez, dans Genèse chapitre 25, la Bible nous fait voir quelque chose là. Et c'est dans ce temps aussi nous vivons la même chose. Genèse 25. Prenons le verset 23. Il dit là, et l'Éternel lui dit, le verset 23, deux nations sont dans ton ventre. C'était à Rebecca qui disait ça. Je veux que vous notiez ça. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et même père. Une même mère. Mais deux enfants que Dieu lui-même appelle deux nations, deux peuples, deux jumeaux. Bien mes frères, c'est comme ça que nous sommes aussi dans le message. Nous sommes des jumeaux. Il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Nous pouvons même être dans une même assemblée. Mais si on n'est pas élu, on ne comprendra pas la parole. Bien mes frères, c'est pourquoi au début nous avons dit que ce message est adressé aux élus. Bien mes frères, regardez, entre Caïn et Abel, qui avait la révélation? C'est Abel qui avait la révélation. Ils étaient aussi deux jumeaux. Mais l'un n'a pas compris, l'autre a compris. Nous avons nos frères aujourd'hui qui sont dans les interprétations, qui sont dans le mélange. Mais les élus de Dieu garderont la parole de Dieu pure. Ils seront étonnés quand ils constateront que nous ne sommes pas là. Amen. Aujourd'hui, parce que nous allons dans les mêmes marchés, nous prenons le même transport, nous semblons être les mêmes. Non, Dieu qui nous a envoyés, Dieu qui nous a choisis, lui-même sait qu'il y a la différence. Et même l'élu sait que je suis élu. Bientôt, très bientôt, la différence sera visible. Oh, que Dieu soit loué. Bien mes frères, entre Jacob et Esaü, Ésaü, la Bible l'appelle dans Hébreu, il était un profane. Aucun élu ne sera jamais profane. Il ne voyait pas l'importance du droit d'aînesse. Il l'a même vendu. Mes frères bien-aimés, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Même si vous souffrez, souffrez avec Christ. Souffrez avec la parole. N'abandonnez pas cette parole. Vous êtes dans une bonne direction. Et vous verrez le Seigneur. Et c'est pour bientôt. Bien mes frères, entre l'épouse et les dénominations, quelqu'un qui quitte cette parole pour aller dans les dénominations, il n'avait pas compris. D'abord, il n'avait pas cru. C'est l'épouse qui a la révélation. Bien mes frères, que Dieu nous aide. Dans Jacques chapitre 1er, allons rapidement parce qu'il va être 18h. La Bible dit, il nous a, Jacques chapitre 1er,
Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. L'acceptez-vous? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jésus prémisse. Pardon? Jésus était prémisse. Premier-né. Nous aussi. Jésus. Adam était le fils créé. Mais Jésus était le fils engendré de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas pécher. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Ce que Dieu était, c'est ce que Jésus était. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés frères, il nous a engendrés. Si vous êtes engendrés, vous n'abandonnerez pas la parole de vérité. Pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Oh, que Dieu soit loué. Ce qu'il était, c'est ce que nous devons être. La même nature, la même vie, comme il était consacré à Dieu. Son Père, c'est de la même manière que nous devons être consacrés à notre Dieu. Il aimait les choses du Père. Un jour, Marie a fait une erreur avec Joseph. Comme ils allaient dans la foule là, l'enfant, ils n'ont pas vu l'enfant. Et ayant fait déjà une longue distance, ils se sont rendus compte que nous ne sommes pas avec l'enfant. Alors ils sont retournés. Ils l'ont trouvé dans le temple, en train de parler avec les vieux pharisiens, l'esprit plus petit, une douzaine d'années. Maintenant Marie vient et Joseph, vraiment fatigué. Ils disent, oh notre fils, qu'est-ce que tu nous as fait? Et moi et ton père. Là il présente Joseph. Elle dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous pensions que nous étions avec toi. Mais toi tu es resté ici. Et nous venons te trouver ici. La parole a toujours corrigé. Jésus n'était pas le fils de Joseph. Jésus était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, il regarde. Il dit Marie. Il regarde Joseph. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père. Nous devons aimer notre Père Céleste de toute notre force, de toute notre âme, même de toute notre pensée. Que Dieu nous l'accorde. Bien-aimés frères, que la même nature de Dieu, la même vie de Dieu qui était en Jésus-Christ soit aussi en nous. Une fois un frère, on venait de nous prêcher sur le manger et boire. C'était vraiment terrible là, par l'homme qui avait exposé ça. Un enseignant de manger et boire là. Alors le frère est allé entrer dans une boîte, dans un débit de boisson. Alors il commençait à prendre ces bières là. Il avait 2 ou 3 bouteilles là. Alors un frère, malgré l'enseignement là, le frère qui n'était pas convaincu par ça, alors il passait aussi par là. Lui passait, il a trouvé le frère. Mon frère, tu es ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, toi,
Tu ne connais pas la parole. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet de manger et de boire. Pourquoi toi tu veux me juger? Non, bien-aimés frères. Un élu ne justifie même pas ses faiblesses. Que les élus disent Amen. Nous ne pouvons même pas prendre les Écritures pour nous couvrir avec. Alléluia. Amen. Si c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Prie que Dieu te relève. Que Dieu te donne la force de vivre sa parole. Que ce soit Branham, que ce soit Watt France. C'était des hommes de la même nature que nous. Ils pouvaient aussi faire tout ce que nous pouvons aussi faire. Mais ils ont consacré leur vie à cause de Dieu. À cause de la rémunération qui les attendait. Que Dieu nous bénisse. Bien mes frères, regardez, prenons quelque chose là. On doit terminer. Dans Genèse 49. Dans Genèse, autrefois on pouvait entendre des prédications. D'autres prédications par des gens qui prêchaient même leur faiblesse à la chair. Oh, si l'enlèvement se fait, même si je suis avec une prostituée, oh, la prostituée reste, moi je pars. Le ciel, c'est le marché ou c'est comment? Non, le ciel. Non, c'est pour les parfaits. Il disait, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Que Dieu nous aide à devenir meilleurs. Frère. Oh, si je suis... Bon, moi, je suis déjà premier. Je suis élu. Je suis de l'assemblée des premiers frères. Quoi que je fasse, frère. Mais regardez, il y a eu un premier né qui avait perdu son droit d'aînesse. Bon, disons ça. Genèse 49. Prenons le premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Maintenant le verset 3, la chose commence là. Ruben, toi, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, toi, Ruben. Tu étais impétueux comme les eaux. Mais tu n'auras pas la prééminence. Point d'exclamation. Dans ma Bible, point d'exclamation, il s'exclame. C'est-à-dire il s'étonnait de ce qu'était Ruben. Et ce qu'il a eu à commettre, c'était quoi? Pourquoi il n'aura pas la prééminence? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Comprenez bien le verset chapitre 35. Chapitre 35, Genèse 35, le verset 22. 35, verset 22 maintenant. Attendez un peu. Genèse 35. Genèse. Parce que là, peut-être que vous n'avez pas bien compris, mais les adultes ont déjà compris. Verset combien? Le verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila,
concubine de son père. Parce que quand vous lisez à partir du verset 22, 23, on donne les fils, tous les fils, les 12 fils de Jacob, on les donne ici. Léa, la première femme, avait 6 enfants. Rachel en avait 2, Joseph et Benjamin. Bila, elle avait Dan et Nephtali. Et l'autre là, Zilpa, qui avait aussi Gad et Aser. Maintenant, regardez, il dit, Ruben est allé coucher avec Bil, la femme ou la concubine de son père. Mais c'était sa femme parce qu'elle est sur la liste. Ses enfants sont sur la liste des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Lui qui était le premier-né, à cause de ce qu'il a fait. Regardez, la Bible dit qu'il a manqué ça. Ça peut, un chronique aussi, hein? Un chronique aussi, hein? Un chronique 5, hein? C'est là où il dit clairement, hein? Chapitre, ça peut être chapitre 5, au premier verset, le verset 5. Ah voilà, non, c'est chapitre 5. 1 Chronique, chapitre 5. Ah voilà, il dit, le premier verset, fils de Ruben, premier-né de Jacob, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Vous pouvez dire Amen? Amen. C'est pourquoi son fils Dan a été remplacé par Manassé, l'un des fils de Joseph. Apocalypse 7. Bien aimés frères, qu'est-ce que nous voulions entendre? Ou même qu'est-ce que nous voulions dire? Celui qui est un élu, il est de l'assemblée de premier-né. Un premier-né, il est consacré à Dieu. Dites Amen. Il appartient à Dieu et il est au service de Dieu. Amen. Même dans les premiers-nés là, regardez Deutéronome 15. Vraiment, on doit terminer. Dans 3-4 minutes, on doit terminer. Regardez, ou même 5. Qu'on lit seulement une ou deux écritures, on arrête. Regardez. Je disais Deutéronome 15. Deutéronome 15. Regardez. Le verset 19. Il dit, tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros et ton menu bétail. Tu consacreras. Bobota minyoso na yambo ya mobali oya kobotama na ebwelo monene pe moke. Regardez que le même Dieu qui a dit que tu le consacrez-moi le premier-né là, le verset 21 maintenant, écoutez ce qu'il dit. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Qui peut dire Amen? C'est-à-dire, même le premier-né qui devait être sacrifié là, consacré là, il devait être sans défaut. Que Dieu nous aide à être sans défaut. Croyez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a un cantique que nous chantons, nous allons d'ailleurs le chanter. C'est possible, c'est possible que nous soyons saints. C'est encore possible. Le croyez-vous? 1 Samuel 17, le verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils.
Toi, tu peux passer, tu peux faire, tu peux agir. Si tu es fils de Dieu, les gens remarqueront aussi que réellement il est fils de Dieu. Il se conforme à la volonté de Dieu. Parce que Ephésiens 2 dit que autrefois, nous pouvons seulement lire ça, peut-être pour terminer même là, Ephésiens 2, regardez, Ephésiens 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça c'est autrefois. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans 1 Samuel, nous avons lu Dieu qui dit, informe, il dit à son serviteur, informe-toi, de qui est-il fils? Tu es fils, fille de la rébellion, comme la Bible le dit ici. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Les convoitises de la chair font la guerre à l'âme, dit la Bible. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Oh, que Dieu soit loué. Il a changé notre nature. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, oh, c'est un Dieu de grâce. Il nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les enfants de colère, ni de la rébellion, ni de la prostitution, ni des ivrogneries, ni des mensonges, ni des quoi là, tout ça. Mais nous sommes les enfants de Dieu qui ont trouvé grâce devant Dieu et qui peuvent vivre pour Dieu, ayant consacré leur vie à Dieu. Ces enfants qui appartiennent à Dieu et qui servent Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Qu'il rende ces choses possibles en nous. Que nous vivions sur cette terre comme des véritables enfants de Dieu. Amen. Amen. L'enlèvement peut se faire à tout moment. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons chanter. C'est encore possible. Est-il possible aujourd'hui? Même 3 couplets. Et puis après, l'homme de Dieu montera pour l'adoration. Croyez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. Que Dieu vous bénisse.
L'Écriture dit dans 1 Pierre au chapitre 1er, au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. L'Écriture dit, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole que nous venons d'écouter. Et nous invite à ce que nous devenions saints, comme lui-même est saint. Parce qu'il est saint, alors nous devons aussi être saints. Nous nous recommandons à sa grâce et nous allons prier. Lui demandons qu'il fasse pour nous tout ce que nous voulons, qu'il accomplisse sa volonté dans la vie de chacun de nous, qu'il fasse de nous des hommes saints, comme lui-même est saint. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Bien-aimé, c'est ta volonté que je viens d'écouter ce soir. Tu veux que je devienne saint. Je le prie, Seigneur, par moi-même, par mes efforts. Mais c'est parce que toi-même es saint. Tu voudrais, oh Dieu, que je devienne aussi par ta grâce. C'est pourquoi je veux me soumettre à ta volonté. Viens agir dans mon cœur. Viens accomplir ta volonté dans ma vie. Conduis-moi, oh Dieu, afin que je marche selon ta parole. Pour que ta parole puisse accomplir en moi cette sainteté dans le puissant et précieux nom de Jésus. Accorde-moi la gloire et la grâce dans le puissant et précieux nom de Jésus. Oh Dieu, sois loué, sois remercié dans le puissant et précieux nom de Jésus. Mon Seigneur, merci beaucoup. Merci bien, mon Dieu. Accomplis-moi ta volonté et agis dans mon cœur. Donne-moi, oh Dieu, à goûter à vivre cette sainteté selon ta grâce, par le puissant et précieux nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci Dieu de Père. Merci, parce que c'est possible encore aujourd'hui pour que je vive ta parole, que je marche avec ta parole, que j'accomplis ta parole. Honneur, louange, miséricorde. Merci. C'est tout. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as vraiment parlé. C'est la preuve de ton grand amour pour nous. C'est seulement un père qui peut parler de la sorte à ses enfants. Et puisque tu nous aimes beaucoup, Seigneur, et que ton retour est aussi proche,
Tu as voulu réellement que nous puissions nous préparer. Nous sommes revenus à tes pieds, Seigneur, pour te demander pardon, ô Dieu, pour notre conduite indigne devant toi. Parce que des fois, nous croyons que cela ne nous concernait pas. Nous nous disons qu'il y a encore le temps. Fais-nous encore cette grâce, Seigneur, de tout laisser sous tes pieds et de sortir de cet endroit étant libre. Vraiment que la gloire te revient. Merci pour ton serviteur et merci pour ta parole. Oh Dieu, merci beaucoup. Seigneur, nous te prions et te demandons réellement de nous combler. Et que là où nous étions faibles en venant ici, en sortant d'ici, nous serions plus forts. Oh Dieu notre Père, remplis-nous, Seigneur, que nos lampes ne soient pas vides. Que nos lampes ne soient pas vides. Remplis-les par ton esprit. Pour que nous puissions être prêts à ton retour. Quand tu avais déjà lancé l'appel. Et nous avons répondu à l'appel, Seigneur. Fais que nous ne restions plus les mêmes personnes. Que nos vies changent réellement. Que ta parole soit imprimée dans chacune de nos vies. Que nous puissions l'expérimenter, Seigneur. Accorde-les-nous. Nous mettons notre confiance à toi. Vraiment, accorde-les-nous. Fais cela pour ta gloire. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Et nous te prions, Père, de nous raccompagner. Comme tu nous avais amenés ici pour t'adorer, nous voulons que Saint tu nous raccompagnes jusque dans nos maisons d'habitation. Sois notre sécurité. Et s'il y aura encore un lendemain, Seigneur, quand viendra le jour de la réunion, accorde-nous la grâce d'être là pour persévérer dans la prière et aussi dans l'écoute de la parole. Et tous ceux qui n'étaient pas là, Seigneur, ce soir, accorde-leur aussi la grâce et l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être là la prochaine fois. Vraiment, nous demandons ta grâce sur nous. Bénis ton œuvre sur la terre habitée. Souviens-toi de frère Franck, ton serviteur, et n'oublie pas Israël, ton peuple. Nous te le demandons avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.